Le football a peu de rapport avec l'éducation. C'est le talent, l'exercice et l'esprit personnel. Certaines personnes font du football leur profession, tandis que d'autres le considèrent comme une activité de loisir. Cependant, saviez-vous qu'il existe des stars du football qui n'ont jamais été à l'école? L'objectif de notre vidéo est de vous présenter quelques joueurs de football professionnels, voire même les meilleurs de notre ère, qui ne sont pas passés par l'école pour réussir. Alors préparez-vous bien, car on commence. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Ronaldinho. Ronaldo de Assis Moreira, plus connu sous le nom de Ronaldinho, a préféré le football à l'école. Ses talents de football ont commencé à être visibles à l'âge de 8 ans et il a d'abord reçu le surnom de Ronaldinho parce qu'il était souvent le plus jeune et le plus petit joueur dans les matchs de club des jeunes. Il n'avait donc plus le temps de s'instruire et il a préféré le football à l'école. Cristiano Ronaldo. À l'âge de 11 ans, Cristiano Ronaldo a dit adieu à son éducation et à ses études pour toujours. Il n'a jamais obtenu de diplôme d'études secondaires. Pour Ronaldo, le football était l'école et les grands matchs étaient les examens. Enfant, Ronaldo a joué pour l'équipe amateur d'Andorinha de 1992 à 1995 où son père était responsable de l'équipement et a ensuite passé 2 ans au national. En 1997, à l'âge de 12 ans, il a fait un essai de 3 jours au Sporting CP qu'il a engagé pour un montant de 1500 €. Il a essayé d'être un étudiant, mais a été expulsé après avoir jeté une chaise sur son professeur, qui, selon lui avait manqué de respect. Je n'étais pas épais, mais l'école ne m'intéressait pas, admet-il. J'ai été renvoyé après avoir jeté une chaise sur le professeur. Neymar. En grandissant, Neymar a combiné son amour du futsal avec le football de rue. En 2003, Neymar déménage avec sa famille à São Vicente, où il commence à jouer pour l'équipe de jeunes Portuguesa Santista. Puis, plus tard en 2003, ils ont déménagé à Santos, où Neymar a rejoint le Santos FC. Sadio Mané. À l'âge de 15 ans, le jeune Mané passe outre la vie familiale et fugue pour tenter de vivre de sa passion. Il se souvient: j'ai fui le village pour aller à Dakar sans que personne ne le sache. Et une semaine après, alors qu'ils me cherchaient partout, ils ont su que j'étais à la capitale et m'ont alors ramené au village. Mais à force de persuasion, Mané a convaincu les siens de le laisser quitter le village pour rencontrer des formateurs en ville. Il se rend à Mbour, la plus grande ville de football au Sénégal, avec son équipement précaire, un short et des chaussures abîmées. Didier Drogba. Drogba est né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à l'âge de 5 ans, ses parents l'ont envoyé en France pour vivre avec son oncle, Michel Goba, un footballeur professionnel. Cependant, Drogba a rapidement eu le mal du pays et est retourné à Abidjan après 3 années, mais a quand même gardé son amour pour le football qui lui a été transmis par son oncle. Lionel Messi. Messi a rejoint le club de Rosario à l'âge de 6 ans. Pendant les 6 années où il a joué pour Newell's, il a marqué près de 500 buts en tant que membre de la machine de 87, l'équipe des jeunes presque imbattables qui porte le nom de son année de naissance. Un peu plus tard, il a évolué à Barcelone où il est devenu la vedette du football mondial que tout le monde connaît. Pelé. Quand on dit football, le Brésil vient à l'esprit de tout le monde et Pelé est celui qui a mené les Sud-Américains sur la scène mondiale. Non seulement il a remporté 3 titres de la Coupe du Monde, mais il a contribué à révolutionner le beau jeu. A-t-il eu besoin de l'école pour réussir sur le terrain de football? Pas du tout. Son rôle d'ambassadeur du jeu est bien documenté, puisqu'il continue à contribuer à l'expansion du jeu et de la bonne volonté dans tous les sports. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est devenu l'un des footballeurs les plus connus au monde, et ce, sans avoir besoin de passer son bac. Il a été repéré à 13 ans. Par la suite, il a intégré le centre de formation de l'AS Cannes à 15 ans pour ensuite rejoindre l'équipe pro 1 an plus tard. Il a été élu 3 fois meilleur joueur mondial par la FIFA et Ballon d'Or en 1998. Une fois sa carrière de joueur terminée, il continue à garder des titres en tant qu'entraîneur avec le Real Madrid et la Juventus. Comme mentionné si haut, le football c'est le talent, l'exercice et l'esprit personnel. Cependant, mélanger l'école à ce sport est possible, mais n'est toutefois pas recommandé, car l'un comme l'autre prend beaucoup de temps. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bye et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.